Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de médiatrice. Qu'est-ce que c'est une médiatrice? Alors déjà, on va parler de médiatrice de segment. On va pouvoir parler de médiatrice de triangle, mais la médiatrice de triangle correspond à la médiatrice de chacun des côtés du triangle, et vu que les côtés d'un triangle sont des segments, ça revient à la même notion que médiatrice d'un segment. Alors pour ça, comment on va faire pour trouver la médiatrice d'un segment? Pour ceci, je vais déjà commencer par tracer du coup un segment. Je vais tracer un segment qui mesure 8 centimètres. Donc ici, le segment, je vais le nommer AB. La médiatrice d'un segment est une droite déjà qui est perpendiculaire à ce segment passant par le milieu. Donc ça veut dire que pour tracer la médiatrice d'un segment, je vais déjà prendre la moitié de 8 centimètres pour trouver le milieu de ce segment. Donc ici la moitié de 8, c'est 4. Je mets mon petit point. Vu que c'est au milieu, j'oublie pas de mettre, hop là, pardon. Vu que c'est au milieu, j'oublie pas de mettre les codages pour dire que la longueur qu'il y a entre A et le milieu et la longueur entre le milieu et B est la même. Voilà, on n'est pas obligé de mettre un nom à ce point. Si on veut, on peut. Puis vu qu'après, je vais faire une perpendiculaire, je suis obligé donc d'utiliser l'équerre et je fais ma perpendiculaire à ce segment et passant par le milieu. Là aussi, on n'oublie pas de mettre les codages pour dire que du coup, on a bien une perpendiculaire. Voilà. Donc ça, c'est une façon de tracer la médiatrice du segment AB. Alors, je vais les développer un peu plus parce que c'est pas la seule méthode de construction que vous devez savoir faire. Il faut savoir aussi faire la médiatrice d'un segment à l'aide du compas et pas uniquement à l'aide de l'équerre. Admettons, on n'a pas d'équerre, donc on veut faire tout au compas et règle bien sûr. Comment on peut faire ça? Alors, une chose avant d'expliquer, bien sûr, je suis parti sur un segment horizontal. Pour le segment AB, j'aurais eu un segment oblique, on aurait fait exactement la même façon, hein. Donc, vous savez faire une perpendiculaire qui passe par le milieu du segment. Bon. Maintenant, je reviens sur ma médiatrice, là, la droite que j'ai tracée, la droite D, donc, qui est la médiatrice du segment AB. Si vous placez un point n'importe où hein, sur la droite, vous allez voir que la distance qu'il y a entre ce point et A, c'est exactement la même que la distance entre ce point et le point B. On dit que ce point, il est à équidistance des extrémités de A et de B. Vous pouvez en prendre plusieurs points. Vous allez toujours voir que la distance qu'il y a entre ce point et A et ce point et B, c'est la même chose. Donc ça veut dire que pour que je puisse tracer la médiatrice de AB, je vais prendre à nouveau un segment. Donc je vais prendre un autre segment, le segment EF. Il faudrait, pour que je puisse tracer la médiatrice de EF, arriver à trouver un point à la même distance de E et de F et un autre point à la même distance de E et de F. Une fois que j'ai ces deux points, ben, je relie ces deux points pour former une droite et j'aurai du coup la médiatrice. Maintenant, comment je vais faire pour trouver ces deux points-là? Ben, vous savez qu'ils sont à la même distance. Donc, ça veut dire que je peux prendre mon compas, je peux prendre un écart et je vais mettre la pointe sur le E. Je vais repérer tous les points qui sont à la même distance de ce point E en faisant un cercle ou un arc de cercle et en prenant le même écart, vu que je veux qu'il y ait la même distance entre E et le point et entre le point et le F, je vais repérer l'ensemble des points qui sont à la même distance du point F. Alors, j'ai dit, je prends n'importe quel écart. Alors, pas n'importe lequel non plus dans l'absolu, parce que si je prends un écart un peu trop petit, ben je ne vais pas avoir les deux cercles qui vont se couper.
Donc en fait, pour être sûr que j'ai les deux cercles qui se coupent, je prends un écart un peu plus grand que la moitié à vue d'œil. Voilà. Là, on voit bien que mon écart, il est un peu plus grand que la moitié du segment EF à vue d'œil. Et donc là, je vais faire un arc de cercle ou un cercle entier ici. Donc là, j'ai tous les points qui sont à une certaine distance, un peu plus grande que la moitié, du point E. Et là, je vais mettre la pointe, je vais prendre le même écart et je vais prendre tous les points qui sont à la même distance du point F, peu importe l'écart. Mais vous voyez que je n'ai pas bougé l'écart. Donc ça veut dire que ce point qui est ici, il est à la même distance de E et de F parce que j'ai gardé le même écart. Et bien sûr, celui-là aussi est à la même distance de E et de F. Donc en fait, là, ça y est, j'ai mes deux points. Et donc là, si je relie ces deux points en prolongeant parce que c'est une droite, ben on voit que ça forme bien la médiatrice et on pourrait le vérifier avec l'équerre. On a bien une perpendicularité et ça passe bien par le milieu. Voilà. C'est pas par magie. C'est que du coup, on a trouvé deux points qui sont à la même distance de E et de F. Et vu que c'est une propriété importante de la médiatrice, que tous les points qui sont sur la médiatrice sont à la même distance des extrémités, ben c'est pour ça que j'ai pu tracer la médiatrice d'un segment grâce à mon compas. Voilà. J'aurais pu aussi prendre j'aurais pu prendre le compas, j'aurais pu prendre un autre écart de compas, donc par exemple celui-là, je vais le mettre d'une autre couleur, je vais le mettre en bleu, mettre la pointe sur E et faire du coup un cercle entier ou un arc de cercle, comme on veut, ici. Voilà, donc un cercle ou un arc de cercle de centre E. Et en gardant le même écart, j'aurais mis la pointe sur F. Et là aussi, j'aurais fait un cercle entier. Et là, je vois qu'il y a deux points d'intersection. Qu'il y a celui-là, mais vous voyez que vous êtes bien sur la médiatrice, ou vous avez celui-là, où là aussi, vous voyez bien que vous êtes sur la médiatrice. Donc en fait, on aurait pu changer d'écart aussi entre ce pour trouver ce point-là et pour trouver ce point-là, on aurait pu changer d'écart. La seule chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas changer d'écart de compas quand vous faites le cercle de centre E et quand vous faites le cercle de centre F. Parce que il me faut le point qui est à la même distance de E et de F. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur la notion de médiatrice. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!